Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, dans ma série de vidéos Un conseil utile par jour en immobilier. Aujourd'hui, je vais te donner plus qu'un conseil, je vais t'en donner 7. C'est les 7 commandements de l'investisseur à succès. Retiens bien ça, les 7 commandements de l'investisseur à succès. Premier commandement, de ta poche, jamais tu ne rajouteras. Je t'explique. L'investisseur à succès, il ne rajoute jamais 1 euro de sa poche. C'est-à-dire que si tu as 500 euros de loyer, maximum, il faut que tu aies un prêt de 350 euros. Ce qui fait que il restera 150 euros de cash flow, de bénéfice, avec lesquels tu pourras payer la taxe foncière, les charges de copropriété et les éventuels impôts. C'est ce qu'on appelle une opération blanche. C'est ce qui te permettra de renouveler, de recommencer l'opération plusieurs fois, de façon à te créer une solide base de patrimoine. Ça, c'est ce qui te permettra de renouveler l'opération et de ne pas être bloqué au moins pendant un bon moment. L'erreur numéro 1, c'est de rajouter de sa poche. C'est la pire erreur que tu puisses faire parce que le banquier va considérer que tu ne sais pas investir et tu seras bloqué, il ne te prêtera plus. Retiens bien ce commandement numéro 1, de ta poche, jamais tu ne rajouteras. Commandement numéro 2, ton cash, tu garderas. C'est-à-dire que ton cash, il ne faut pas l'injecter, il faut le garder en trésorerie. Il faut le garder le maximum possible car un banquier aime bien voir que tu as de l'argent de côté. Ça te fait paraître sexy vis-à-vis de lui et il aime bien que tu aies de l'argent de côté. Garde-le le plus longtemps possible. Emprunte à 110%. Fais jouer le fait que tu aies du cash pour emprunter à 110% en disant que toi tu es quelqu'un de très sécuritaire et que tu gardes ton cash de côté au cas où, que ça te rassure d'avoir du cash de côté pour gérer un éventuel pépin. Arrivé un moment, quand tu auras fait 5, 6 opérations, tu seras obligé d'injecter au minimum les frais de notaire. Mais tant que tu n'es pas obligé, ne le fais pas. Beaucoup d'investisseurs font des erreurs et se plantent parce que dès le départ, ils mettent du cash. Ils investissent et ils mettent du cash dans leur opération. Ce qui fait que le jour où ils vont se développer et trouver une plus grosse opération où là, il va leur falloir du cash, parce que la banque va demander du cash, eh ben, ils en ont plus. Parce qu'ils l'ont mis dans les premières opérations. Alors que les premières opérations, tu peux les faire à 110%. Donc, garde ton cash le plus longtemps possible. Tu t'en serviras le moment venu. Troisième commandement de l'investisseur à succès. Aucune pause, tu ne feras. C'est une des erreurs fréquentes. Moi-même, je l'ai fait pendant 4 ans. C'est faire une pause trop longue. C'est-à-dire que, un moment, tu as acheté 1, 2, 3 appartements, tout va bien, le loyer tombe, tout se passe nickel, et hop, on freine. On se dit, on va freiner 6 mois. Et on se retourne, ça fait 5 ans qu'on a freiné. C'est une des grandes erreurs majeures. Il faut que tu te canalises, tu te dis pendant 10 ans, je vais faire que ça pour me fonder un bon patrimoine et après, je me mets en roue libre, je continuerai à chercher, mais par la suite, je ralentirai. Pendant 10 ans, il faut que je sois à fond dedans. Des visites, des recherches, des propositions. Tu n'arrêtes pas. Alors, je te dis pas de faire ça 24 heures sur 24, mais tu sais, on a 24 heures dans une journée. J'ai aussi un enfant, je sais ce que c'est, ça prend du temps, je joue avec, et papa ceci, et papa cela, et je monte sur ton dos. Ça prend du temps, je le sais, mais tu peux bien t'accorder 2 heures, ce que je fais le soir, où je recherche des annonces, je me programme le lendemain des appels à faire, et je me programme le week-end 2 heures ou 3 heures où je vais visiter, où je ne fais que ça. Donc, aucune pause, tu ne feras. Si tu fais une pause, elle va s'avérer plus longue que prévu et tu auras raté plein d'affaires. Le temps est précieux, le temps est court. Ton but à toi, comme moi, c'est que on est une communauté, on est tous nés pour réussir et notre temps est précieux. Il faut qu'on aille vite mais bien. Idéalement, il faut qu'à 40, 50 ans,
on soit rentier. J'ai eu la chance de le faire avant de l'être à 32 ans. Voilà, à 40, 50 ans max, qu'on soit rentier. Et pour ça, malheureusement, il faut que tu te remotives. Alors, je sais que des fois, je l'ai vécu. Des fois, c'est chiant. On se dit, je suis fatigué. Les papiers, le courtier, signer le compromis, mettre en location, faire des petits travaux, rédiger les annonces. Il y a un pépin. Mais crois-moi, il faut le faire. Motive-toi. Dis-toi, je le fais pour une période donnée. Après, je suis relax. Après, je suis détente. Motive-toi. Donc, troisième commandement, aucune pause, tu ne feras. Quatrième commandement de l'investisseur à succès, aucun refus ne t'arrêtera. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi-même, lorsque j'ai eu des refus, j'ai eu un coup au moral et j'ai eu envie de tout arrêter. Très très grosse erreur. Je te l'ai dit, il y a 1200 banques, 1000 courtiers. La vérité pour un n'est pas la vérité de l'autre. Celui qui t'a dit non n'est pas forcément celui qui te dira non à côté. Ils ont chacun leurs critères. Ça dépend de toi comment tu amènes le dossier. Ça dépend de toi comment tu parles. Ça dépend de plein de choses. Et là où on t'a dit non, à côté, on peut te dire oui. Parce qu'à côté, il va peut-être vouloir te récupérer en tant que nouveau client. Donc, il va baisser ses critères. Et peut-être une affaire où là-bas, on t'a dit non, on va te dire oui l'autre côté. Donc ça, c'est un commandement hyper important. Ne pas t'arrêter dès que tu as un refus. Continue. N'oublie pas que c'est concurrentiel. Si un te dit non, il y a d'autres établissements à côté. Si tu trouves une télé trop chère chez Darty, je sais pas si on va dire des marques, peut-être que chez Confo, tu la trouveras moins chère. C'est exactement pareil dans le système bancaire. Ne t'arrête pas au premier refus. Continue. Le cinquième commandement des investisseurs à succès, c'est négocier, cela est ton droit. Parce que beaucoup d'investisseurs, beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier n'osent pas négocier. Minimum, il faut que tu négocies de 20%. Ensuite, comme sur ma vidéo précédente où je te parlais de jaugeage, il faut jauger. Si tu vois que le bien à la base n'est pas très cher selon le secteur, qu'il est hyper bien placé, que lorsque tu visites, il y a la queue, effectivement, ta négociation sera moins ardue. Tu l'attaqueras moins à la gorge. Donc, tu iras peut-être pas sur 20%, mais tu essaieras quand même en faisant jouer des arguments que je te donnerai dans une prochaine vidéo. Mais sinon, n'hésite pas à négocier. Cela fait partie du jeu. En général, je négocie, j'attaque au foie à partir de 30% et je remonte tranquillement vers le menton à 20%. En dessous de 20%, pour moi, sauf cas très rares où c'est hyper bien placé et je sais tout de suite que c'est une super affaire parce que j'ai calculé la rentabilité. Si je vois que je suis à 13-14% de rentabilité, forcément ma négociation elle va être moindre. Parce que non plus je vais pas rater une super affaire pour 5000 €. Ça c'est aussi une bêtise. Sixième commandement, la rentabilité tu calculeras. Donc le bien, il faudra que tu calcules sa rentabilité avant de l'acheter. Comment on fait pour calculer une rentabilité? C'est très simple. Tu prends le loyer mensuel. Tu le multiplies par 12, ce qui te donne le loyer annuel. Une fois que tu as ce loyer annuel, tu le multiplies par 100 et tu le divises par le prix d'achat total, c'est-à-dire le prix d'achat du bien plus les frais de notaire. Tu divises par ça. À partir de là, tu vas obtenir un chiffre. Si tu obtiens 10%, c'est bien, voire très bien. Si tu obtiens 12-13%, c'est très bien. Si tu obtiens 8%, j'achète encore à 8%, mais il faut que le bien soit extrêmement bien placé. C'est-à-dire, on en revient au système de jaugeage que je te disais, il n'y a pas de règle absolue. Si j'ai 8% de rentabilité, mais que le bien est sur une artère principale hyper bien placée, ça me dérange pas d'avoir 8% de rentabilité. Si le bien est un peu moins bien placé, je veux du 10 voire 12% de rentabilité. Mais rappelle-toi de ça, au minimum du minimum, ne descends jamais en dessous de 8% brut. Idéalement, ne prends que du 10%. Lorsque tu as 10%, tu sais que c'est une opération blanche, c'est une bonne affaire. Lorsque tu as 8%,
On reste dans l'opération blanche, mais tu ne dégageras pas de cash flow, tu ne dégageras pas de bénéfices mensuels. Ça s'autopaiera, c'est déjà très bien, mais tu n'auras pas de cash flow. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir du cash flow, du bénéfice pour vivre de ses loyers. Donc, oublie pas ça. En dessous de 8%, personnellement, je n'achète jamais. Et le 7e commandement, lorsque tu auras acheté le bien, signé, etc., c'est de jolis travaux, tu feras. Il est très très important de se démarquer du marché et de faire un bien sympa, de faire un beau bien, bien décoré, meublé. Moi, je fais que du meublé. Meublé. Aujourd'hui, il y a des grandes enseignes qui font des meubles pour pas très cher. Des petites étagères, des petits cadres, une petite horloge un peu industrielle, fashion, une petite plante. Ça ne coûte pas très cher et ça te démarque du marché. Ton bien, il est tout de suite sexy et tu attireras de meilleurs locataires qui resteront plus longtemps. Deuxièmement, vu que tu les respectes avec un joli bien, ils te respecteront pour te payer ton loyer. Voilà, donc je t'ai donné les 7 commandements de l'investisseur à succès. J'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, c'est mon format d'une petite vidéo, un conseil utile en immobilier par jour. Là, je t'en ai donné 7. On fait de plus en plus long. Donc, bientôt, je te retrouve. Alors, je serai certainement en vacances. J'ai prévu de partir pour l'anniversaire de mon frère. On a prévu de partir un petit peu à Cancun. J'essaierai de te faire des vidéos de là-bas. Ça sera toujours plus sympa qu'ici. Ça fait 2 semaines. On n'a pas beau temps dans le Val d'Oise, en Île-de-France. Je sais pas d'où tu me regardes. J'espère que toi, t'as beau temps. Ici, c'est la dèche. Il fait pas très beau. Des vacances, j'essaierai de te faire quelques vidéos comme d'hab où je te balancerai un conseil comme ça pour que toi aussi tu deviennes rentier, tu vives de tes loyers, tu quittes le salariat, tu sois libre et indépendant financièrement car je te le répète, à la base, nous sommes tous nés pour réussir. Voilà. Donc, abonne-toi, partage, like, donne-moi de la force, ça me fait plaisir, je commence à avoir de plus en plus de commentaires. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, à quoi tu veux que je te réponde, comment tu veux que je t'aide, c'est avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt, ciao!